Aïe, 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 aïe. Alors, la petite enquête, ça va être sur l'ADN. Alors, on a déjà fait plein de petites choses sur l'ADN. Oui. Mais des Que petits voulez-vous questionnements savoir, mon petit? Allez-y. reviennent. Alors, Que désirez-vous savoir? notre petit Bon, ADN, alors, tu la poses ta question là, et j'ai pas que ça à faire, moi. Il va te l'heure du pastaga, mon grand, là. Oh! et l'akato Shindikira Arpakasboro. Vous Hein. pouvez répéter la question? Alors, l'ADN, on le retrouve dans toutes nos cellules. Ya. Vrai ou faux? Jusqu'à là, on est bon. Jusqu'à là, on est bonbon. Et voilà, c'était ça la petite enquête, savoir si c'était dans la. Ah bah c'est bon. Allez, bonne journée. Salut. Ensuite, on a notre ADN qui fout le camp quand on a des cheveux qui tombent, admettons. J'ai pris les cheveux comme exemple. Cet ADN, il tombe par terre avec notre cheveu. Qu'est-ce qu'il devient? Euh, alors, une trace. Parce que Une j'ai trace. essayé d'aller, attends, j'ai essayé d'aller voir s'il était mort, s'il était vivant. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vivant au niveau de l'ADN, c'est une trace. Quelque part, l'ADN, c'est le mot trace qui me vient pour le mot ADN. La cellule meurt. Elle arrête. Elle se désactive. Comment ça se passe? Là, tu as fait tomber, je sais pas, un ongle, un cheveu, quelque chose qui t'appartient où il y a des cellules à l'intérieur. Allô, nez? Ah non, je les mange. Rien dit, hein. C'est pas moi. Mais c'est comment, on appelle ça comment là, le renouvellement, Ah, ah, flûte, elle m'a trouvé le mot là pour une oui, il fois. recycle. Voilà, merci. Voilà, c'est le recyclage. Voilà, Bon, il recycle ses boules de nez voilà, et voilà. uniquement les boules de nez, hein. Ne vous imaginez pas pour le reste, c'est pas la peine, c'est niette, hein. Mais uniquement les boules de nez. Voilà. Et non, mais on dit c'est sale, mais les gens qui font voilà, qui font remonter, c'est aussi sale. Donc voilà, mince. Ah Et oui. puis flûte, j'ai le droit de manger mes croques de nez, mince. Et puis celui qui a de la flatulence, il respire. Bah, ça pue, mais il rentre en lui aussi, c'est pareil. Tout à fait. Et d'abord, les paix, quand on pète, qu'on est avec sa chérie au lit, et puis qu'on pète, et puis que la chérie, elle est pas contente, et ben, ce qu'il faut lui dire, c'est, chérie, je te murmure des mots d'amour, hein. Voilà. Hein. Bon, ils sont un peu bas, Je mais c'est t'envoie des mots d'amour. mon ADN d'amour. Alors, tiens, c'est une très bonne question. Y a-t-il de l'ADN dans le paix? Non. D'accord, c'est juste du gaz, donc non, il n'y a pas d'ADN dans le paix. Par contre, si dans le paix, il y a des copeaux, oui, il y a de l'ADN. Oh punaise. Allez, on sort de tout ça. Attendez au moins 18 ans, hein, on va mettre comme ça, juste après récupérer les petits cuissons. Voilà, il va y avoir des coupages. Allez, hop, hop. Bon, c'était quoi ta question? Oui, est-ce que l'ADN il mourt ou il mourt pas quand la cellule Alors, se pas l'ADN, c'est-à-dire décroche? voilà, les cellules qui tombent par terre avec le cheveu, etc. Donc, comment ça se met en place au niveau. Donc, là, tu m'as dit que l'ADN en lui-même, il laissait une trace, mais par contre, la Oui, cellule. non, oui, non. Ah, Alors, l'ADN, il va garder on va dire une trace entre guillemets tant que euh, ça m'envoie plusieurs trucs. Hop, on fait le tri, merci. Donc, allez, on va revenir sur la crotte de nez. La crotte de nez, on la prend, on la jette. Dans cette crotte de nez, tu as ton ADN. Donc, à l'intérieur, tu as des cellules qui vont finir par, au fil du temps, euh, se, se désagréger, et l'ADN finit par se désagréger. D'accord, là je suis d'accord. Bon, soit c'est mangé par d'autres bestiaux, ou alors le travail naturel du désagrésage. Nouveau mot, tu me marqueras celui-là. Euh, c'est drôle, tant qu'il reste un once de cellules, on va prendre une momie. J'ai une momie qui vient. Une momie, tant qu'il reste de la peau, sur cette peau, il reste
une empreinte ADN. Euh, c'est drôle, tant que la peau, tant que les cellules ne sont pas totalement désagrégées, donc ben, manger par, voilà, par le travail naturel des choses, il reste une trace, j'arrive à avoir une trace d'ADN dans le moindre petit morceau de peau. C'était quoi ta question de départ? Je ne sais Savoir plus. qu'est-ce que devenait l'ADN une fois qu'on fait tomber, admettons, comme je disais, un cheveu par terre et que le cheveu se détériore. Donc la cellule, est-ce qu'elle meurt? Et l'ADN, La- qu'est-ce qu'elle devient? c'est drôle, l'ADN, c'est la signature. Donc, ce cheveu, tant qu'il est présent, il y a une trace de cet ADN. Euh, j'ai presque le mot. Non, ça convient pas. J'ai le mot immortel, mais ça ne convient pas sur toutes les. Les Sur, phases de la détérioration voilà. de Voilà, la parce matière. que voilà, une fois que la matière a totalement disparu, cette trace d'ADN a totalement disparu. Mais tant que ce cheveu sera là, visible, il y aura toujours une trace d'ADN Ok, sur ce cheveu. ok, ok. Alors, on va prendre un exemple qui m'est venu juste maintenant, puisque tu as parlé de momies, entre autres, mais admettons un chien vient te mordre. Il va donc prendre de ton sang et peut-être de ta peau. Donc, il ingère des cellules qui t'appartiennent et donc, bien sûr, de ton ADN. Comment est la compatibilité? Il y a pas de ça il y a pas de compatibilité, merci. De comptabilité, la prochaine fois, on Il n'y a mettra pas de comptabilité. comptabilité. Allez, on reste sur la comptabilité. Il n'y a pas de comptabilité entre l'ADN animal et l'ADN humain. Chaque animal, chaque race d'animal, le chien a un ADN spécifique. Bon, attends, on Le, va prendre le chien. Je te coupe, mais on va prendre, comment il s'appelle le boxeur, là, le black, là. Il a mordu l'oreille à l'autre, là. Mike Tyson. ouais, Tyson. Voilà, il a mangé Euh, l'autre. Comment ça interagit d'ADN en ADN? Est-ce qu'il y a une guerre entre eux? Comment ça se passe dans le corps humain? c'est pas compatible. Quand elle est expulsée, comment ça se passe? Non, j'ai le mot détruit. J'ai le mot détruit. C'est l'ADN principal C'est donc, de la personne qui détruit celle qui rentre? oui. Oui, parce que c'est pas compatible à sa propre ADN. OK. Bon, voilà, ça c'était une petite question. Voilà. Alors maintenant, ce qui m'intéressait aussi, c'était de savoir, puisqu'il y a des milliards et des milliards de cellules dans le corps humain, où est Mm. l'origine de la première, de l'ADN? Pourquoi toutes ces cellules récupèrent comment on appelle ça, l'empreinte de cet ADN? Oh, c'est tout Mimi ce que je viens de voir. C'est quand tu as la fusion entre le spermatozoïde et l'ovule, ça forme un ADN, un ADN unique. Oui. Moi ce que ça m'amène, c'est lors de la fusion entre le spermatozoïde et l'ovule. Donc là, premier ADN qui est mis en place, et ensuite il se multiplie à l'infini, enfin on va dire ça comme ça, Voilà. dans le corps humain. Donc l'origine est là, mais maintenant éthériquement. Qui lui a envoyé ce code d'ADN? Alors, quand tu m'as posé la question, c'est le mot matriciel, matrice, et ça me plaît pas, mais c'est matrice quand même, donc matrice. Donc on prend maintenant la matrice, la supermatrice, bien sûr. Oui, Donc création de ta propre essence, enfin de la propre essence de la personne. Est-ce que là déjà il y a l'ADN? Dès la sortie de l'essence.
Ouais, il y a j'aime pas le mot transgénétique, c'est un autre mot qu'il faudrait prendre, mais je prends transgénétique parce que c'est ce qui me vient, c'est ce qu'il faut, parce qu'il faut mettre un nom à ces mots-là. Donc je dirais transgénétique, mais Oui, oui, c'est pas le mot. ça me parle sans me parler, quoi. Donc c'est la trace du programme, qu'on va appeler ça l'ADN, qui va te sourcer tout le long de ton cheminement dans le level 1. Oui, Que tu sois sur cette planète, ou que tu sois dans une vie antérieure, ou supérieure, ou inférieure, ou ce que tu veux, tant que tu ne dépasses pas le level 1, tu as cette empreinte qui est mise depuis le ouais, début. c'est comme si que, parce que j'essaye, c'est dommage qu'on ne connaît pas exactement la personne qu'on a été dans une autre vie. Ce qui serait intéressant, c'est d'aller voir la trace génétique, la trace ADN, si c'est exactement la même ou pas. Eh ben, on va Et ça, voir. ce serait. Et j'ai un oui qui me vient. Ben, c'est logique, enfin, c'est l'essence première, celle qui a été créée par la supermatrice. Mm. Elle a donc après, comment dirais-je, elle s'est diffractée ou elle s'est divisée pour pouvoir expérimenter, on va dire, la totalité de toutes ces vies qu'on a passées dans la multidimensionnalité ou autre. Oui, Donc, chef. donc on retrouve l'ADN dans tous ces circuits-là. Mm. C'est un petit peu comme, on va dire, ton spermatozoïde au début. Ben, ça a été la même chose avec la matrice. Elle a créé une première source d'ADN qui est l'essence. Et à partir de là, ça s'est divisé en milliards d'existences dans l'univers, comme le corps humain. Ouais, mais c'est drôle, il y a une petite différence à chaque fois. Il y a une petite modification. J'ai le mot amélioration. Il y a une petite amélioration. Comment? À quel niveau? Au niveau des branches, au niveau amélioration ou au contraire inamélioration. Alors en fait, ce que tu veux dire, c'est que si on prend l'ADN à la source, c'est-à-dire au niveau de l'essence, elle a après expérimenté des vies qui lui a donné une nouvelle information, donc qui a fait grandir peut-être l'ADN ou peut-être la rétrécir si jamais elle n'a pas pris d'information, et ça revient à la source de l'essence. C'est ça l'amélioration? Dire que ça revient à la source de l'essence, non. À la Non, j'ai source de pas, la supermatrice. j'ai pas de schéma. Ouais, oui, au niveau du spermatozoïde, il y a une petite modification. C'est drôle, je dirais que entre ta toute première incarnation et ton incarnation d'aujourd'hui, ton ADN a quand même changé. De la toute première incarnation après l'essence, Oui, il à, était, à il a très longtemps. l'incarnation, voilà, à l'incarnation d'aujourd'hui, ça a changé. Alors qu'est-ce que c'est en plus ou en moins? Ça dépend je vais dire, ça dépend de l'être, ça dépend de la personne. Bon, après, ça dépend où est-ce qu'il a été trempé, Voilà, son ADN. voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'origine de cet ADN évolue. Oui, Alors, est-ce qu'à l'origine, il est tube de lumière? Il a plusieurs brins? À l'origine, toujours pareil, je parle de la supermatrice, hein, pas au niveau au-delà. Hein, je parle de vraiment, on reste sur l'essence. Hein. c'est drôle ce que ça me dit, c'est les brins originels, c'est les brins nécessaires, pardon. C'est les brins nécessaires à l'activation du véhicule, quel que soit le véhicule, s'il est terrestre ou d'une autre capsule, Mhm. d'un autre monde. L'ADN a le strict minimum pour démarrer. Donc, est-ce que là, à cette origine, si jamais on intentionne dans une boule énergétique cet ADN de cette origine qui est dans l'essence, peut améliorer l'être humain? Répète la question. C'est-à-dire, en fait, quand on nous a demandé de créer des boules énergétiques pour, on va dire, pour Oui, oui, mettre à ouais. l'intérieur, on va dire, une cellule avec l'ADN et tout ce qu'il y a dedans. Est-ce que finalement, ça ne serait pas mieux d'aller chercher l'origine d'abord de cet ADN pour la travailler à l'intérieur de soi? Non, parce que tu ne travailleras uniquement l'ADN qu'il y a dans le véhicule que tu as actuellement.
Tu n'iras pas améliorer ou quoi que ce soit l'ADN qu'il y a au niveau de la supermatrice, etc. Mais est-ce qu'elle est plus puissante dans ce cas-là à la supermatrice, c'est-à-dire récupérer l'ADN Pas originel? obligatoirement. Pas obligatoirement parce que les informations qui sont quelque part envoyées de la supermatrice, c'est, ben, on va dire, la personne lambda, elle est en 3D. Elle vit sur l'astral, elle vit en 3D. Donc, c'est des informations de départ de la supermatrice. Et Ouais, là, donc ce que ça me dit, c'est intéressant ce que tu me dis là. Je ne sais pas pourquoi. À creuser. donc, on reprend, donc ça veut dire que là, quand on crée notre bulle énergétique, devant nous, notre bulle énergétique, donc je parle bien de la bulle de lumière, qu'on Oui, crée la pour des bubulation soins, papaire. Oui. en une cellule, n'importe laquelle, on va dire en bonne santé. Mhm. Il y a Tout à déjà l'ADN fait. qui a été déjà informée parce qu'elle est en bonne santé et elle arrive de là où elle arrive. Voilà, tout à fait. Maintenant, pour améliorer le corps humain, est-ce que c'est pas bien d'aller chercher l'ADN hors du corps humain, dans l'esprit, admettons? Ça me dit un non. Ça me dit un non. Quelque part, il faut se contenter de ce que l'on a au Sur niveau Terre. du corps humain. Voilà. Mm. Donc, maintenant, si je te pose la question, est-ce que le programme de la supermatrice qui a généré l'essence, donc qui a donné cette ADN première, est-ce que dans cet ADN, le programme originel, hein, tu me comprends, hein, Oui. il, a, il est noté à l'intérieur tout ce que l'essence va mettre en place dans toutes ces multidimensionnalités diffractées. En gros, est-ce que la supermatrice connaît déjà tout le programme de l'existence de l'essence avec tout ce qu'elle va faire via l'ADN? J'ai un oui et non. Toujours pareil, c'est cas par cas. Voilà. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, si une personne, on va dire une entité vient du level 2, 3, 12 ou 15 qui veut juste expérimenter le level 1, la supermatrice, elle subit, on va dire, l'intention de ce super soi. Maintenant, si c'est une erreur, la supermatrice prend le dessus. Ouais, c'est pas tout à fait ça non plus. Ouais. Mm. C'est un Ouais, ouais. peu, voilà, c'est un peu différent, mais voilà. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de savoir si on peut changer notre programme d'aujourd'hui, admettons terrestre, via le programme qui a été incrusté dans l'essence. Mais quelque part, c'est ce que l'on, sans vouloir se vanter, hein, sans aucun, euh, ah, il y a Lily qui revient là. Sans, voilà, sans vouloir être chauvin, euh, c'est quelque part ce qu'on est en train d'expérimenter. Oui, en fait, c'est pour donner aux gens la meilleure connexion qu'ils puissent faire dans cette boule énergétique de façon qu'en fait, ils ne soient pas interférés par des guides, des anges, des machins, et des croyances et tout ça. C'est pour ça que je pose D'accord. la question sur l'ADN. C'est concernant justement ce programme qui est à l'intérieur de notre ADN qui nous fait vivre cette expérience sur Terre de 3D. Comment le générer proprement ou de le reformater ou de le nettoyer ou de le réparer ou je ne sais quoi sans se faire interférer pour chercher en fait l'origine de la bonne ADN pour le corps humain. Donc, on va en revenir encore à un mot à une, une petite phrase que tu n'aimes pas, lâchez vos croyances. C'est déjà déjà l'une des choses principales. On balance tout ce que l'on croit être vrai autour de nous. Voilà. Alors on va C'est, aller plus profond justement là-dedans. oui. Ben, vas-y, plus profondément là-dedans dans le principe de la croyance qu'on y met dans cette intention. Voilà. Déjà, alors, on va parler des croyances. Bon, je pense que tout le monde sait ce qu'on veut dire au niveau des croyances, que ce soit politique, que ce soit religieuse, mais également oser, je vais dire, oser montrer.
aux autres que vous sortez complètement de tous ces schémas que l'on a pu vous inculquer quand vous étiez enfant. J'ai un exemple tout con, la fourchette à droite, le couteau à gauche, la cuillère là, le verre à tel endroit. Voilà, tout ça, ça fait partie des choses qui nous ont brouillés, qui nous ont. C'est peut-être des Formaté. petits trucs, voilà, c'est peut-être des petits formatages tout bêtes, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, et ben, ça fait des couches. Ça fait Mhm. des couches. Donc, à partir du moment où vous allez accepter de lâcher toutes ces couches, de dire ben non, non, à partir de maintenant, je fais ce que je veux quand je veux. Bien sûr, attention. Par contre, je vais juste mettre une petite parenthèse. Si vous êtes au volant, que vous dites non, fuck les croyances et je me mets à rouler à gauche au lieu de rouler à droite, voilà. Et après, Il il y a faut le être, bon sens qui se met dedans. voilà, il faut le bon sens et voilà. Ok. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout par rapport à cet ADN. Donc, une fois qu'on a incrusté des croyances, elles sont incrustées dans l'ADN. Voilà. Est-ce qu'elles Donc, sont incrustées dans l'ADN ou est-ce qu'elles sont incrustées dans une énergétique, dans les on va deux, dire, les deux. ouais, je te parle de Les l'âme. 2. On a dans une énergétique, on a aussi un égrégore. Oui. Un égrégore par rapport à toutes ces croyances. Donc vous balancez cet égrégore, vous balancez ces croyances, et au fur et à mesure, vous allez voir, bon déjà, ce qui va pas plaire, c'est que vous allez être différent des autres, mais accepter d'être différent des autres, accepter d'être vous-même, c'est pas différent des autres, c'est accepter d'être soi-même. Donc, ben, des personnes vont prendre du recul et vous allez voir que les choses vont changer tout simplement en vous. Donc, le changement ou la déprogrammation de l'ADN, est-ce que c'est essentiel pour évoluer? J'ai C'est cas par cas, bien sûr, toujours pareil. cas par cas. Je vais dire que si on prend nos cas, il y a Lily qui commence à me casser. Lily, que je te chope pas parce que tu es mal barré là. Eh oui, Euh, normal. Tu vois, Et ça me déconcentre. c'est cas par cas par rapport à ça. Voilà. Si on prend, on va prendre nos cas sans vouloir être chauvin. Aujourd'hui, nos ADN n'ont plus aucun échelon. Quand j'ai la perception de mon ADN ou quand j'ai la perception de l'ADN de Christian, on n'a plus aucun échelon. On a un ADN fluide. Parce que quelque part, nous, dans nos croyances, ou alors moi personnellement, Christian, je ne sais pas, je suis un électron libre. Aujourd'hui, je suis un électron libre. Je respecte certaines règles pour ne pas me mettre en danger ou pour ne pas mettre en danger la sécurité des autres, mais je suis un électron libre. Voilà, donc le fait d'être un électron libre, le fait d'être un programme, comment est-ce que je pourrais le nommer ce programme-là? Euh, un programme qui ne fait plus partie des programmes qui nous ont été imposés, me permet, je Bon, vais dire, après, d'être un petit peu ouais. mis de côté. Et après, ça ne t'empêche pas d'être dans le programme puisque tu es toujours présent sur Terre. Tout à fait, mais conscient de ce que je fais, Donc, conscient de ne ok, plus, quelque part, de ne plus signer de contrat avec telle ou telle chose. Et si je signe ok, des contrats, je le ok, fais en ok, état. ok. L'ADN, donc, toujours pareil, est-ce que c'est lui qui contrôle le programme terrestre de l'être humain? J'ai un oui qui me vient. J'ai un Ça oui, veut dire il que en fait. ouais. Alors, pas à 100%, hein, mais ça en fait partie. Donc, ça veut dire qu'une entité se sert de l'ADN pour interférer le programme? Oui, non. Oui, non. L'entité est là quand même, est quand même là avec les croyances. Je vais prendre une personne,
Ouais, tu as quand même, parce que si tu prends une personne qui a, on va voir dans le karmique, tu as eu énormément d'entités qui sont accumulées, et ces entités dans le karmique qui sont accumulées sont aussi accumulées sur l'ADN. Ok, donc en fait, ah là, mais c'est dingue ça. Ils veulent tous m'appeler aujourd'hui. Attends, C'est ça, c'est ça le succès ouais, interplanétaire. Alors, alors, par contre, tu vois, c'était fait exprès, hein, pour pas qu'on bouscule les entités, mais les entités, si on peut donner une interférence sur une personne, enfin, sur la majorité des gens qui sont interférés, c'est quoi? C'est l'âme? C'est quoi la faiblesse de l'être humain pour que l'entité vienne interférer, soit interférée par les entités? J'ai encore le mot croyance. J'ai encore le mot croyance à partir du moment qu'une personne va rentrer dans une croyance, va signer des contrats, etc. C'est l'une des, je vais dire que c'est la plus grosse faiblesse de l'humain Alors, sur cette planète. C'est la ouais, croyance qui est vraiment là. Là, Lily, tu commences à me faire suer là. ce que ça me dit, c'est qu'il y a la Terre originelle et il y a la Terre d'illusion telle qu'on est là aujourd'hui. C'est qu'il y a deux terres différentes. Là, jusqu'à là, est-ce qu'on est bon? Oui. La Terre originelle, on va pas dire que c'est un Abéla, mais on va dire que c'est un Abéla. De toute manière, la terre, oui, quelque part, la terre originelle, il n'y a aucune religion, c'est une vie entre guillemets, Ouais, euh, oui, oui, c'est une une vie normale, quoi. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a neutralité. pas de chef ou, voilà, neutre. Merci, j'étais en train de chercher le mot. Ok, bon, on va pas polariser sur ce prénom, hein. Il y en a qui ont dit, mais nous, vous avez trouvé ce nom, Annabella. Bon, c'est une copine à nous, hein. On l'a mis là-bas, puis on s'est dit, allez, tiens, prends la terre originelle et ne casse pas les pieds. Hein, bon, la terre d'illusion, quand tu dis, les gens se font une croyance d'entité. Et dans ce principe-là, ils sont quand même dans la terre d'illusion, donc ils se sont fait choper. Ils se sont fait choper, tout à fait. Donc on ne peut pas dire que leur croyance est pas bonne. Ah, leur croyance, c'est difficile de dire que leur croyance c'est pas bonne. Ce qui n'est pas ma croyance n'est pas forcément Oui, toute euh, croyance n'est pas non plus à mettre à la poubelle, hein. euh, une personne qui n'a pas de croyance entre guillemets, quoique quelque part, est-ce qu'on peut dire qu'on a des croyances, nous? Tiens, c'est une très bonne question. Euh, Croire, si on fait croire qu'on ne croit plus. Ah oui, c'est pour ça que le mot croyance, on Euh, ne le bannit pas, parce qu'on vit aussi avec notre apprentissage. Donc on est aussi dans Dans une certaine croyance. une certaine croyance de ce que l'on est, de ce Mhm. que l'on fait. Je crois Donc, que chacun prendra la croyance qui lui correspondra le plus. Après, ben, il est en droit de changer quand il a envie de changer sur ses croyances. bon, restons sur l'ADN, puisque c'est sur l'enquête sur l'ADN. Cette fameuse ADN, quand elle est rentrée dans le principe de cette terre d'illusion, est-ce que tu peux percevoir une personne qui se fait happer avec cet ADN Mais cet ADN sur cette terre d'illusion, pour tous ceux qui s'incarnent, pour tous ceux qui s'incarnent sur cette planète, ils ont automatiquement cet ADN. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est le programme qui est à l'intérieur de cette. Est-ce qu'il a changé le fait d'être rentré dans cette terre d'illusion? Ce qui m'interpelle, c'est que ça commence à m'agacer là. Ce qui m'interpelle, c'est que quand l'enfant naît, il n'a pas de croyance. Oui. C'est ce qui me... Parce que les croyances,
Donc, quelque part, et là, c'est ce qui vient m'interférer par rapport à ce que l'on a dit jusqu'à maintenant, c'est que l'ADN était contaminé. Quelque part, j'ai fait illusion que l'ADN était contaminé à l'arrivée. Mais Oui. là, ce que ça m'envoie, c'est que un enfant, il arrive, il est pur, donc il n'a aucune croyance. Alors, il est pur. Je te coupe parce que ce que ça m'envoie comme image, c'est que c'est pas l'enfant terrestre qu'il faut regarder, c'est la conscience qui s'est fait interférer. Et la conscience, quand elle s'est fait interférer, elle est déjà, on va dire, c'est déjà dans son programme. Oui, mais ce que ça me... Ouais, d'accord, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et oui, Alors, l'ADN lui-même est contaminé, entre guillemets, donc l'ADN a déjà on va dire un programme. voilà, son programme, et à côté de ça, j'ai une conscience qui arrive, qui est pure. Et ce que ça me met, c'est que quelque part, il y a une sorte de conflit, et après, il y a les règles qui arrivent. Les règles qui sont enseignées, on va dire, par nos aînés. Des règles qui, eux, leur ont été enseignées patati patata. Enfin bon, bref, on connaît le cheminement. Et après, il y a le Et formatage de la conscience sur Terre. Qui voilà, s'enfermer dans tout ça et qui va rester, donc ce principe de croyance et le reste, qui l'empêche, on va dire, d'évoluer et qui en arrive là où on en est aujourd'hui. voilà. Mais voilà, ce que je voulais aller chercher, c'est aller plus loin, c'est-à-dire aller, on reste toujours dans le level 1, mais cet ADN, au moment où il a récupéré, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment changer ce programme ADN pour le faire évoluer. Alors toi, tu nous dis qu'on a réussi parce qu'on a fait plein de choses. On a réussi en Pareil, pleine conscience. On a réussi en pleine conscience parce que on en revient toujours au même. Enfin, on a réussi. On pense avoir réussi. oui, C'est oui, pareil. oui. C'est notre, voilà, que ce soit clair, hein, qu'on nous prenne pas pour ce que l'on n'est pas. On a réussi à changer parce que on a eu envie de changer. Tout simplement, parce qu'on a décidé de changer. On a décidé de créer un Euh, chemin. on a comment? On a décidé de prendre un chemin. Voilà, on a fait un cheminement du bas de l'échelle où on est arrivé En fait, il y a à une un part certain niveau de d'évolution. l'échelle et on sait pertinemment que cette échelle, elle monte à l'infini. Donc, peut-être que plus on va monter, plus on va prendre conscience de certaines choses, etc. Pour l'instant, on nous a dit travailler sur vous, donc on travaille sur nous. Voilà. Mais ce chemin, on a décidé de le prendre. On l'a fait en pleine conscience. Mhm. Ce qui n'empêche pas qu'on peut être interféré, qu'on peut être Tout à leurré, fait. qu'on peut être des saligots, qu'on peut être Lily la mouche, qu'on peut... Mais bon, Lily, là, elle va commencer. Elle est mal barrée, là. J'ai Bolos, la bombe, là, qui va, qui va s'occuper d'elle. Bon, ok, bon, on a donné un peu plus d'informations sur cet ADN. Bon, on continuera, plus on va avancer, plus on va comprendre, plus de choses sûrement. Voilà, donc on pourrait juste donner une dernière explication concernant cette boule énergétique où l'on prend une cellule. Est-ce que ça vaut le coup de travailler sur l'ADN de la cellule dans cette boule énergétique? Je dirais que non, puisqu'elle se nettoie automatiquement. Quand on nettoie cette cellule, il y a tout l'ensemble. On émet l'intention de nettoyer tout ce qui se trouve dans la cellule. Et est-ce qu'on ne pourrait pas se déprogrammer de cette matrice à l'intérieur de cette boule énergétique via J'ai un l'ADN? nom, j'ai un nom qui me vient. Donc en fait, on C'est ne peut que toucher au bien-être du corps humain et on va dire s'élever en conscience pour faire un nettoyage sur la glande pinéale ou autre. oh, tout à fait. Et par contre, changer le programme de ce que l'on est sur Terre, non, à part bien sûr changer le programme dans le sens où on peut mieux vivre, on va dire se soulager des maux, des croyances, des machins, enfin, tout ce qu'il peut y Oh, avoir. tout à fait. Donc Tout il à faut bien fait. faire Et rien que ce travail-là, mais c'est un travail immense, c'est un travail monstrueux. Alors admettons, Euh, est-ce qu'on peut changer quelque chose au niveau de l'ADN, dans cette bulle énergétique, qui peut nous permettre de ne pas vieillir? oui. Ok.
Donc là, je rejoins notre ami Pascal Cascarino, je vous demande d'aller la voir, sa vidéo aussi qui était sympa, parce qu'il a fait une enquête là-dessus. Enfin, une enquête. Il était avec un client, il a parlé justement de l'ADN, où il a pu faire un soin sur une personne âgée, et qui avait de l'arthrose ou de l'arthrite ou je ne sais plus quoi. Et il a pu comprendre, merci Emmanuel, dans ce cas-là, si elle nous entend, qu'on pouvait retravailler le programme, admettons, du vieillissement de la cellule. Tout à fait. Et là, tu le confirmes, c'est gentil. Je confirme à 200%. Donc, on peut rajeunir. Allez, on rajeunit là ou pas? Est-ce que tu as envie de rajeunir toi ou pas? Mais continuons à travailler sur nous, jeune homme. Et à mon avis, on est très très loin de savoir ce que l'on sait aujourd'hui. Et plus on va continuer à faire nos travaux sur nous-mêmes, et plus ça va être beautiful. Oh. Bon, eh bien, on va rester là, puis on continuera à vous informer de notre compréhension, nos perceptions qui sont les nôtres. Nos perceptions nous appartiennent. Si vous voulez faire des choses comme on le fait, ben, suivez-nous si vous voulez. Si vous ne voulez pas les faire, ne vous inquiétez pas, on ne vous en voudra pas, parce que nous ne sommes pas des grands gourous, nous sommes des tout petits informateurs, des explorateurs, comme il dit Cyril. On n'est pas des gourous. Des gourous. Que nenni. Que nenni. Bien à vous tous. À Bisous, bientôt. bisous tout le monde. Bien à vous.